Les clubs et réseaux d'entreprises. À Caen, il se multiplie, se diversifie, se structure et surtout, il fédère et crée du lien. Il donne du souffle à des dirigeants qui souvent décident seuls. Autour de la table, 3 regards différents mais terriblement complémentaires. Emmanuel Chauvin, ancien président du CJD Caen, qui a accompagné des générations de dirigeants dans leur transformation managériale, humaine, stratégique. Alexandre Radenac, président du réseau Pause Café. C'est bien président, hein, si je me trompe, ou trésorier. Je suis trésorier. Trésorier, je voyais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Trésorier du réseau Pause Café qui défend une approche simple, conviviale, sans pression business. Et Goen Bourban, coordinateur général du cercle Culture Entreprise, qui tisse des ponts entre dirigeants et acteurs culturels. Ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi à Caen, faire réseau est presque devenu un mode de vie. Emmanuel, en tant qu'ancien président du CJD, tu as vu beaucoup de dirigeants confrontés à la solitude de la décision. Pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, un dirigeant a besoin d'un réseau solide autour de lui ? Alors bonjour à toutes et tous. Alors pourquoi il a besoin d'un réseau solide ? Ce qu'on vient chercher, je pense, dans un réseau, c'est avant tout de rompre la solitude du dirigeant. Souvent le dirigeant, la dirigeante est un peu seul à diriger son entreprise et aussi à apprendre le métier de dirigeant. Donc ce qu'on va venir apprendre au CJD ou ce qu'on vient chercher au CJD, c'est surtout une école du dirigeant. Comment on va piloter, comment on va accompagner ses salariés, comment on va développer l'entreprise. Mais c'est aussi un très fort outil de solidarité. C'est-à-dire que dans la vie de dirigeant, il y a des hauts, il y a des bas. À chaque moment en fait, de ces périodes, c'est plutôt pas mal de pouvoir échanger avec des pairs dans un contexte hors cadre de l'entreprise et dans un environnement qui permet de favoriser aussi les relations et les échanges. Ouais, donc ce besoin de parler à ses pairs, d'être compris parce que vivant la même expérience, on a un bassin canet qui amène plus facilement peut-être à cela, ou en tout cas CJD, hein, c'est un réseau qu'on retrouve partout en France. Tu as peut-être justement des éléments de comparaison qui peuvent faire la spécificité de votre réseau à Caen ? Alors le CJD, effectivement, hein, donc le Centre des jeunes dirigeants, c'est un réseau qui compte à peu près 6000 membres en France. 200 environ en Normandie, et sur le bassin de Caen, la section de Caen, puisqu'on parle de section, c'est à peu près 70 jeunes dirigeants, jeunes dirigeantes. Alors jeunes dans la fonction, pas forcément dans l'âge. Et effectivement, il y a des villes historiquement où le réseau est plus développé. Sur Caen, on a un réseau qui historiquement est plutôt bien développé. Et est-ce que le bassin de Caen est plus favorable ? Je ne sais pas, mais l'histoire montre que effectivement, on a plutôt une solidarité assez forte et l'engagement local du CJD favorise effectivement ces échanges au sein du club, et avec un rayonnement normand aussi, puisqu'il y a un club, une section entre guillemets à Rouen, à Dieppe et au Havre. Alexandre, est-ce que tu observes la même quête de soutien dans Pause Café ? Ouais, complètement. Nous, c'est plus un réseau de rencontres que de soutien, mais en fait, il finit par se créer ce soutien. J'ai remarqué au bout de 3 réunions, quand la personne revient 3 fois, il se passe quelque chose. On passe de salut à salut, comment tu vas ? Et en fait, après, la première approche est très humaine. Et après, le business vient éventuellement, pas forcément, hein, ça dépend des accroches que les gens ont entre eux, mais on l'observe complètement. Ouais. Et surtout avec une partie, le réseau, il a la spécificité que nous, il est très ouvert. Il y a peu de règles en fait. On vient si on veut. Et en fait, on a un socle de gens qui viennent régulièrement, une quinzaine de personnes, et on a entre 10 et 15 personnes qui, elles, sont des nouvelles têtes à chaque fois. Donc tu as aussi un côté vraiment rencontre, brassage qui est hyper intéressant. Ouais, super intéressant. C'est vrai que là, on est sur des modèles très, très différents. Pause Café, tu peux nous rappeler juste en quelques mots le concept, parce que vous êtes sur plusieurs villes. Évidemment, nous, c'est Caen qui nous intéresse, Café Caen aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a un maillage et que, en tout cas, le concept fonctionne bien. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que non seulement c'est un réseau qui est né à Caen, mais il est né ici,
en fait, la première réunion. Ouais, j'en parlais tout à l'heure avec mes collègues. Il est né dans le réfectoire du Moho. C'était une idée d'un monsieur qui s'appelle Florian Bouvet, qui était assureur et qui venait de s'installer en Normandie, qui a dit tiens, j'ai envie de recréer du lien, en fait, parce qu'il venait de revenir en Normandie, et il m'a contacté sur LinkedIn, ainsi que d'autres personnes. Et c'est comme ça que c'est parti. En fait, il n'y avait pas vraiment de principe quand on s'est réunis la première fois, mais tout de suite, Caroline, donc la présidente, et moi, on lui dit vas-y, on est chaud, on marche là-dedans. Et les règles, le fonctionnement sont venues après. Alors les règles, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est comme ça que ça s'est créé. Et effectivement, tu le disais, il y a d'autres villes aujourd'hui, parce qu'on a Lisieux, Granville, Flers, Vire, Bayeux, Alençon, mais ça s'est créé en fait au fur et à mesure, parce que Bayeux c'est pas très loin, et c'est vrai qu'au début les réunions c'était les gens de Caen, maintenant on y était ce matin justement, maintenant c'est essentiellement des gens de Bayeux qui se réunissent là-bas et tout, et on commence à avoir des demandes qui sortent de la Normandie d'ailleurs. Gwen, est-ce que la culture crée un autre type de lien, plus émotionnel, peut-être moins institutionnel ? Oui, alors tout à fait. Donc la création donc, du cercle culture entreprise a été fait dans ce sens-là. L'ADN, c'est bien celui-ci. C'était de sortir un petit peu, de faire sortir les dirigeantes ou dirigeantes de leur quotidien, leur créer une bulle d'air autour de la culture, c'est-à-dire de vivre des expériences et d'aborder peut-être aussi parfois le monde de l'entreprise et leur mission autrement. Et en tout cas, justement d'éviter la solitude qu'un cadre ou un chef dirigeante ou une dirigeante peut vivre. Parce que c'est plutôt des fois des frontières qui sont quand même bien imperméables, la culture et le milieu plutôt de l'entreprise. Donc on se dit mécénat, oui bien sûr, et en même temps des fois c'est un peu l'acte forcé, un peu contre nature, du mercantile face à la culture. Toi c'est tout ce qui t'anime, ce côté de dire mais non, on parle le même langage et il y a de belles choses à faire avec la force des deux parties, on va dire ça comme ça. C'est tout à fait cela, oui. L'idée c'est en fait ce sont vraiment deux mondes qui se croisent, mais qui ne se rencontrent pas. Ça, c'est de mon expérience et de mon expertise au sein de l'association Ars Attack et pour le cargo et le Festival Nordic Impact, où je voyais que les chefs d'entreprise, les dirigeantes avaient du mal à appréhender la culture. Et inversement, effectivement, les acteurs culturels avaient parfois une espèce de méfiance envers les entrepreneuses. Et je savais que c'était pas vrai, donc c'est un challenge. Et donc j'ai voulu créer ce pont, exactement, pour que ces deux mondes se rencontrent enfin, pour créer ce qu'on appelle vraiment l'interconnaissance de ces deux mondes. Emmanuel, comment le modèle très structuré du CJD peut dialoguer avec des réseaux plus fluides comme Pause Café, justement, des interconnexions qui arrivent à se faire, ou c'est des vies très autonomes les uns les autres ? Alors, non, il y a pas mal d'interconnexions avec l'ensemble des réseaux, parce que souvent, et on en parlait tout à l'heure avec Alexandre, les dirigeantes peuvent être à la fois dans des réseaux qui vont être plus sur la formation, développement personnel, mais aussi dans des réseaux plus business en fait. Et donc mécaniquement, on va rencontrer des personnes, on a pas mal de gens en commun avec Alexandre qui sont dans des réseaux communs, mais sur lesquels on va aller chercher des choses assez différentes. Quand on voit les trois réseaux qui sont exposés là, on n'y va pas pour la même chose, on ne va pas chercher le même, on n'a pas le même objectif. Et après, on en parlait un petit peu avant avec Gowen, avant de démarrer. Après, c'est un sujet de temps, c'est-à-dire que quand on va s'engager dans deux réseaux, c'est déjà pas mal, parce qu'après, quand on s'engage, c'est pour s'engager sérieusement, en tout cas, participer, être acteur. Et donc, c'est de trouver le bon équilibre. Si on a plutôt effectivement un souhait d'aller vers la culture ou vers d'autres réseaux qui seront plutôt autour de la nourriture, autour de la dégustation du vin, qui peuvent mêler à la fois autour du sport aussi, puisque ça se développe pas mal. Donc c'est peut-être trouver des réseaux qui répondent à la fois à un besoin pour l'entreprise, et puis aussi à un côté plaisir pour effectivement y trouver son compte, et que ça soit une réelle envie d'aller découvrir d'autres dirigeants, d'autres dirigeantes, et aussi découvrir des choses qu'on a l'occasion de découvrir dans le cadre d'un réseau comme la culture et tous les sujets qui tournent autour.
du temps pour celui qui fait partie des clubs, peut-être et beaucoup du temps pour celui qui gère le club, et c'est aussi là une réalité économique. Le réseau Pause Café, par exemple, comment tu le gères, comment tu le vois? Est-ce que c'est une activité parmi tes activités d'entrepreneur que tu as, et c'est un business à faire tourner comme les autres, et c'est ok? C'est autre chose, mais comment tu valorises ce temps? Parce qu'on sait que ça dépend beaucoup de la volonté de ceux qui sont à l'initiative complètement. Dans ce genre de cas. Je suis complètement d'accord. Effectivement, c'est une vraie question, le temps. Je rejoins complètement ce qu'a dit Emmanuel juste avant. Moi, par exemple, j'ai fait partie du club de Goen. J'ai arrêté pour une question de temps. Parce qu'en plus, l'offre est tellement riche que j'avais l'impression de passer après 80% de ce que j'aurais pu faire dans le réseau, et j'exclus pas du tout d'y retourner. Mais c'est vrai qu'en ce moment, comme il y a la notion de développement dans d'autres villes, ça me prend plus de temps. Maintenant, l'avantage de Pause Café, par contre, là-dessus, c'est que c'est vraiment un réseau qui est très facile à porter, dans le sens où moi, je suis plutôt initiateur d'idées ou de directives. Et en fait, les groupes locaux sont gérés par des personnes qui sont indépendantes, c'est-à-dire qui sont en général chefs d'entreprise, et ils prennent avec un peu de coaching de notre part, et en fait, ils prennent le réseau en main, ils suivent un peu nos conseils, et ça se fait plutôt bien. Très sincèrement, je pense que pour la personne qui gère la réunion, c'est un des réseaux les plus simples, parce que nous, notre travail, comme c'est le lieu qui nous reçoit, qui prépare le petit déjeuner, c'est d'arriver à 8h, 5 minutes avant de monter un kakémono, faire un petit speech pour que les gens se présentent, et c'est tout. Après, on démonte le kakémono, on s'en va. Donc franchement, en termes de... Ce qui est plus compliqué, c'est notre rôle que nous, on a au niveau du bureau, où on accompagne les groupes. Alors forcément, on a du temps à y consacrer. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça me prend facile 7 heures par semaine, je pense. Ce n'est pas neutre. Mais c'est temporaire, et puis il faut y voir que derrière, moi, ça m'apporte aussi des clients, des rencontres, pas que des clients, des rencontres clés. Je pense que ça répond aussi à la question tout à l'heure de ce que ça apporte l'entourage d'un réseau, des rencontres clés qui parfois ouvrent des portes. Moi, il y a des endroits, des gens que j'avais envie vraiment de rencontrer, que je n'arrivais pas à atteindre, je les ai rencontrés parce qu'on a fait une réunion chez eux. Et en fait, finalement, là, le contact, il se fait tout seul, c'est super sympa, et voilà, ça peut être aussi une porte d'entrée. C'est vrai que le business, il n'est jamais loin de la conception d'un club, et pour autant, des fois on aimerait l'éloigner pour se dire ça viendra s'il faut, mais on va pas s'obliger à faire du business ensemble, ou que ça soit le sujet premier de qu'est-ce que tu as à me vendre, qu'est-ce que je peux t'acheter, voilà. Goen, tu es peut-être du coup dans la promesse celui qui est le plus éloigné, parce qu'on pourrait se dire il y a déjà une démarche en quelque sorte pour ceux qui viennent vers la culture et donc le mécénat, d'un lâcher prise, de se dire on va pas chercher la rentabilité, ou de se dire j'ai passé tant de temps, j'ai payé telle adhésion, maintenant j'en veux pour mon argent. Tu le ressens comme ça? Oui, alors moi l'ADN c'était vraiment de créer en fait. Moi je crois beaucoup à la rencontre. Pour moi, le business, même si c'est pas effectivement l'axe principal du cercle culture entreprise, mais on se rencontre, on se reconnaît et on fait du business ensemble ou pas. Pour moi, c'est ma base. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. C'est ce qui se passe au sein du CCE. Mais effectivement, moi, je crois beaucoup à la pluralité, aux rencontres. J'ai dans le cercle, mais je pense que pour le CJD, Pause Café, on a beaucoup de professions représentées, et comment dire, moi je pense, enfin pour moi une société où la culture c'est un marqueur important dans une société où la culture elle est présente, c'est une société saine. Et donc, alors moi c'est un vrai casting, hein. Quand je ne connais pas la personne, quand on me recommande la personne, je déjeune avec elle, je vais à sa rencontre et je lui explique ce qu'est les valeurs du cercle culture entreprise. Et c'est pas effectivement dans un premier temps faire du business, on parle les clients tout de suite. La confiance, elle se crée. Voilà, c'est plus dans ce. Alors le mécénat, nous on est aujourd'hui, je suis ravi parce que le CCE depuis le mois de juillet est considéré d'intérêt général. Donc c'est très important pour moi, c'est une victoire. Merci. Donc c'est important parce que les adhérentes ou adhérents aujourd'hui peuvent défiscaliser leur adhésion. Donc, et ça montre surtout le travail qui est fait. Aujourd'hui, on peut accompagner un projet culturel à hauteur de 2 000 € et en 2026, on provisionne 7 000 €. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un paysage saturé? Est-ce que vraiment c'est un terme qu'on peut utiliser, ou est-ce qu'on peut se dire
Il n'y aura jamais trop d'offres parce qu'il y a une sélection naturelle, comme tu as pu le dire, Emmanuel, qui peut être le temps, tout simplement. Et un dirigeant, il va pas aller dans 10, 15 réseaux. Et voilà, mais on en parlait dans une autre table ronde des restaurateurs, le numerus clausus qui était évoqué pour se dire il y a trop de restaurateurs, on se tire une balle dans le pied. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un jour, il faudrait réguler le nombre de clubs Évidemment, j'en fais un clin d'œil, Emmanuel. Je pense que la sélection, en fait, elle est assez naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des tendances, il y a des moments, il y a des clubs ou des réseaux qui sont un peu historiques, qui sont sur des fondamentaux un peu généralistes, qui ceux-là vont subsister, et puis d'autres qui arrivent et peut-être seront plus là demain parce qu'ils répondent à un besoin du moment. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur aussi, je pense pourquoi on a une offre beaucoup plus importante. Je pense qu'il y avait peut-être aussi une sortie de Covid, un besoin de se retrouver un peu, de recréer du lien, la solitude du dirigeant qu'on évoquait tout à l'heure était sûrement encore plus forte. Donc je pense qu'il y a un peu un phénomène de société qui a fait qu'on a les clubs qui ont permis de développer le réseau et effectivement pas forcément de partir du business, mais plutôt de se dire si on se connaît bien, qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes envies, peut-être qu'on va bosser naturellement ensemble en fait. Et c'est pour ça que ces clubs un peu thématiques, je parlais du sport, de la culture, de la bonne gastronomie française ou que sais-je, je pense qu'ils créent naturellement en fait du business avec des gens avec qui on a envie de bosser tout simplement, et c'est ça qui fait que je pense qu'il n'y a pas trop d'offres. En fait, l'offre, elle s'adapte finalement aux besoins, quoi. Elle s'adapte aux besoins. Ouais. C'est comme ça que tu vois les choses aussi, Alexandre ? Ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que il y a un moment donné, nous, on a eu un passage à vide il y a un peu plus d'un an, et on commençait à avoir, nous, c'est 30 le numéro max de nombre de participants, et à un moment, ça commençait à être compliqué même de réunir 10 personnes. Et on a revu un peu notre façon de fonctionner. Je pense quand même qu'il faut se questionner sur ce qu'on propose aux gens qui viennent, et notamment d'avoir quand même des spécificités que tu trouves pas dans les autres réseaux. Par contre, je trouve que c'est bien que ce soit hyper diversifié, effectivement, avec des thématiques différentes. Mais tu vois, par exemple, nous, ce qui pourrait différencier, je crois qu'il y a 3 choses. C'est l'accessibilité en termes de tarifs. Ça, c'est vraiment pas très cher, parce que dans les 10 €, tu as le petit déjeuner. La découverte, parce qu'à chaque fois, au-delà de réunir les gens, on va dans un nouvel endroit, une entreprise, une association, n'importe quoi. Donc on découvre quelque chose. On va en plus laisser la parole au lieu qui va nous présenter, voire nous faire visiter. Et la troisième chose, c'est qu'il y a, alors pas encore dans toutes les villes, mais il y a une partie de réunions privées, un pourcentage qui va de 50% à 10-20%, dans lesquelles on aborde des thématiques qui vont justement favoriser. Nous, l'accompagnement, ce ne serait pas tant le management que aider les gens justement à être efficaces quand ils vont dans les réseaux pro. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr, quand je vais dans un réseau pro, de réussir à prendre un rendez-vous avec quelqu'un, mais justement pas dans le sens commercial, en favorisant le contact humain, etc. La curiosité, le lien... De l'envie de découvrir, etc. Et tout. Et en fait, il y a vraiment un switch quand les gens ils comprennent ce truc-là. Ils ne reviennent plus jamais d'un réseau sans avoir fait des chouettes rencontres, voire d'avoir pris des rendez-vous. Et ça, c'est top. C'est quelque chose que tu ressens aussi, Emmanuel, ce côté de devoir peut-être sensibiliser, former, de se dire attends, prends le temps juste d'être là, pour le moment présent, pour les personnes qui sont là, et après on verra le business. Alors, d'autant plus au CJD, parce qu'effectivement, on ne vient pas au CJD, on vient pas au CJD pour le business, et on explique d'ailleurs aux nouveaux entrants qu'ils ne viennent pas pour faire du business. C'est-à-dire que si on a un JD qui arrive avec sa carte de visite, c'est un peu carton rouge, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on vient chercher au CJD, c'est au contraire le fait de se former en tant que dirigeant. Donc là, pour le coup, nous, c'est vraiment, c'est pas ce qu'on vient chercher. Donc pour aller chercher, il faut aller dans d'autres réseaux. Même si naturellement, on se connaît à la fin, c'est plutôt un réseau sur un temps long, le CJD, hein, c'est 7 ans à peu près la moyenne où un JD reste au CJD, donc c'est forcément des temps, on se voit tous les mois, quelquefois 2 fois par mois, donc il y a forcément naturellement des affinités qui se créent, mais c'est pas pour le business. Et effectivement, quand on vient, c'est à la fois le plaisir de se retrouver et le plaisir effectivement d'échanger, parce qu'en plus la particularité du CJD, c'est qu'on bosse aussi. Il n'y a pas beaucoup de réseaux où on bosse, mais là on bosse, on se retrouve par commission tous les mois. Et c'est vrai que c'est un réseau où il faut un peu plus de temps, un peu plus d'engagement, mais sur lesquels on va travailler aussi pour sa boîte. Donc on est dans une démarche un peu différente de ce qu'on peut avoir sur d'autres réseaux peut-être, mais il faut prendre aussi ce temps-là pour le faire et revenir un peu plus aguerri dans son entreprise, quoi.
Alexandre, C'est je te vois avec le micro. C'est un truc du CJD de bosser parce que moi j'ai été embarqué dans un autre réseau par Mathieu Vaillé, le QV c'était là, et on bosse aussi. Hein. Et du coup c'est pareil, c'est très thématique et on n'est pas là pour faire du business. Mais tu vois qu'au bout d'un moment ça se fait en fait. Au bout d'un certain nombre d'années, les gens ils te font confiance, ils ont compris comment tu fonctionnais et tout. Mais on bosse. Cette fidélité, tu la retrouves aussi, Gowen Oui, complètement. De 7 ans de durée de vie, on va dire ça comme ça. Alors moi, je suis tout jeune. Hein. L'association, là, on attaque la 3e année seulement. Les choses se mettent en place, les outils, le site internet, voilà. Mais oui, tout à fait. Et je pense qu'en fait, l'idée, c'est effectivement, c'est venir pour l'ADN du réseau. Pas pour le côté mercantile, effectivement. Il faut incarner. Je pense que ce soit Emmanuel ou Alexandre, incarnent leur réseau. Et moi, j'incarne mon réseau. Et ça, c'est important. Les gens, ils viennent aussi parce qu'ils nous font confiance au départ. Et après, et donc, ils vont rencontrer des personnes qui leur ressemblent. S'ils se retrouvent en nous, il n'y a pas de raison. Donc il y a forcément à un moment donné une spécialisation du réseau, ne serait-ce que par celui qui porte le réseau. En effet, il y a des choses peut-être plus structurelles quand tu parles de franchise en ville, par ville, pardon. Quand on pense au CJD qui est là depuis un long moment et partout en France, forcément ça ne tient plus que, on va dire, à une personne, à un caractère, mais à quelque chose peut-être de plus structuré. Quel réseau hormis les vôtres évidemment, vous font de l'œil, ou en tout cas vous vous dites tiens ça c'est intéressant, sur Caen ça m'intéresse évidemment, on parlait de sport, on parlait d'entraide, de business, s'il fallait faire un petit clin d'œil, vous auriez envie de parler de qui? Je vous oblige à faire la pub des autres, c'est terrible hein. Non, c'est bien, au contraire, je trouve. Je prends la parole. Il y a tout un tas d'écosystèmes. Moi, je suis déjà dans 5 ou 6 réseaux actuellement. Alors, là, on est vraiment sur une démarche business, mais avec le BNI, qui est un système. Et très sincèrement, Pause Café reprend des méthodologies. C'est juste qu'on tourne l'humain d'abord. Mais derrière, il y a des méthodes communes avec le BNI. Les QST là dont je parlais, je suis aussi dans Normandie Équitable, où là on est vraiment sur la thématique de l'ESS, de l'implication locale, etc. C'est hyper varié. Moi, un réseau dans lequel j'aimerais vraiment retourner, effectivement, c'est celui de Gowen, parce que, étant moi-même artiste, c'est forcément un réseau qui me parle beaucoup. Et d'ailleurs, je me rends compte que tous les réseaux dans lesquels je suis, que ce soit le Club Beauregard, le Club BBC, etc., c'est toujours autour de la musique et tout, comme par hasard. Et donc voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes. J'avoue, le Club Sport, je me suis posé la question, mais là, c'est une question de temps, effectivement, à un moment donné. Ça fait déjà beaucoup en nombre de réseaux, quoi. C'est clair. Alors moi, me concernant, je fais partie d'une... C'est marrant parce que j'avais un oral ce matin, je passais devant un jury, pour rejoindre le Créacop 14, donc une coopérative d'entrepreneurs, donc qui s'inscrit dans le SS également, et donc pour devenir associé. Et comme quoi, je suis toujours... ce que j'aime, c'est vraiment les ponts. Je suis rentré récemment au MEDEF. Voilà. D'accord. Donc, comme quoi, pour moi, tout est lié, tout a du sens. Et une fois de plus, c'est une personne extraordinaire qui s'appelle, je trouve en tout cas, Léna Anger, qui est la secrétaire générale du MEDEF Calvados, qui fait partie de mon réseau aussi. Et qui, dont on parlait de crossover tout à l'heure en coulisses. C'est pour ça qu'il y a la place pour tous les clubs, en fin de compte. Tout se complète. L'idée, c'est de vivre des expériences et puis effectivement de faire du business si tout est réuni. Mais une fois de plus, moi, ce n'est pas la raison principale. Moi, c'est vraiment soutenir la culture et prendre par la main une chef d'entreprise et le sortir de son quotidien. Voilà. Encore des recommandations complémentaires, Emmanuel ? Non, je pense que c'est assez complet. Enfin, moi, je suis aussi au réseau Entreprendre, en fait, qui est encore un autre réseau, une autre forme de réseau, avec de l'accompagnement à la fois sur du financement, mais aussi de l'accompagnement sur les créateurs ou les repreneurs d'entreprises. Donc, là encore, on est sur une autre forme, en fait, qui vient à la fois conjuguer, je dirais, la notion de réseau, mais aussi l'entraide ou l'accompagnement pour faciliter le développement sur le territoire et l'installation sur le territoire
de nouveaux entrepreneurs, on va dire. Et puis après, on a tous les réseaux d'entrepreneuriat au féminin aussi, qui sont spécialisés. Et j'en profite pour passer un message, puisqu'on est au CJD, on est assez représentatif, à la fois en termes de taille, en termes de secteur d'activité. Là, on est un peu moins bon, et j'en profite d'avoir le micro pour le dire. C'est la représentation, la parité, effectivement. Et donc, évidemment, on essaye de porter le CJD aussi pour avoir une représentation des dirigeantes qui soit plus marquée au sein du réseau. Peut-être que cette table ronde en est l'image aussi. Alors, tout à fait. Oui. Et la représentation du genre masculin. Pour compléter les propos d'Emmanuel, moi je suis ravi de ça, justement. Alors, je pense que la thématique y est pour beaucoup. Je pense qu'on est à 50-50 ou 60-40. Les femmes sont beaucoup représentées dans le CCE. Et ça, j'en suis très très content. Et ça passe déjà par... alors c'est une association, ne serait-ce dans le CA, le conseil d'administration, où il y a 3 femmes pour 2 hommes. Voilà. Ouais. Ouais. C'est important. Évidemment un sujet important. Nous-mêmes, les premiers, quand on a fait l'ensemble de nos tables rondes, c'était une idée, plus qu'une idée, c'était une envie qu'on voulait appliquer sur l'ensemble de nos tables rondes. Et le résultat, on n'en est pas forcément satisfait. Voilà. Mais pour autant, on a fait les invitations, on a recherché. Donc ça nous rend déjà un peu plus léger de se dire, c'est pas un oubli. Mais malheureusement, c'est aussi l'image, en effet, d'un secteur qui doit continuer à évoluer, l'entrepreneuriat, le business, quels que soient les sujets, quelles que soient les tables rondes. Donc voilà. Merci Emmanuel, Alexandre, Gowen pour cette discussion très riche. Beaucoup. Je pense qu'on a compris quelles étaient vos spécificités, vos réseaux. C'est bien d'en avoir parlé des autres. Et les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est peut-être aussi le bon moment pour eux de se dire, si j'ai envie de me bouger, de découvrir d'autres horizons, d'autres personnes, là voilà, on voit qu'il y a une belle offre qui existe. Et puis, je vous remercie de nous avoir écoutés sur ce podcast. Il y a d'autres tables rondes à découvrir, donc n'hésitez pas, partagez, notez, ça nous aide. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.